Bonsoir et bienvenue chez Jazz. Bon jazz est bien su chez Soir. Oui, voilà. C'est à peu près ce que nous ont inspiré ces pédales. Ah oui, mais on l'a fait vraiment en plus. Ah bah ouais, non, tiens, t'assumes maintenant. Oh putain. Aujourd'hui, on va vous parler de Ritual Devices, des copains anglais qui font des pédales complètement barrées et c'est chouette. Préparez-vous, ça fuzz. Pardon, ça jazz. Alors, on a rencontré Wub. Oui, c'est ça. Wub, comment ça se dit? WUB. Ouais, Web. Web. Ouais. À Birmingham, Oui, toi et moi. absolument. Très gentil. Très sympa comme gars. Il était en galère, il lui manquait une simulation pour son casque. Oui. Et on a oui, sympathisé à ce moment-là. Je lui ai dit, bah tiens, si tu veux, j'ai un carton avec des ACS1, des Iridium, des machins. Tu sais, un gros dealer. Tu sais. Tu veux quoi? Il y allait, c'est bon. Et au final. Pété. Et au final, je sais plus comment il s'est démerdé. Il a chopé un ampli avec des modélisations et ça lui convenait Il a très chopé bien. un espèce de... Mais je Ouais. crois que c'était genre, déconne, un Yamaha Ouais, bah, THR ou un truc En comme fait, ça. il était content parce que de temps en temps, parce qu'il était juste devant la ligne de la machine, la file d'attente de la machine à café. C'était très dur. Donc il avait tout le temps du monde devant. Donc de temps en temps, il mettait l'ampli à fond. Ouais. Et parfois, il mettait les écouteurs. Mais en fait, le truc assez rigolo, c'est qu'il avait tout le temps du monde, mais pas sur son stand. Oui, Là, c'est ça. c'est vraiment tout le monde. Non, Et en vrai, il y a eu du monde. J'ai vu des gens acheter des pédales chez lui. Ah, mais et tout. carrément, mais elles sont. Là, on a vu, là, on a testé rapidement. Elles sont pas évidentes d'accès, mais il y a moyen de créer des textures, des trucs complètement débiles. C'est ça. Donc, Woob, on a sympathisé. Je lui ai dit, bon, écoute, on est là pour Anna Sounds, mais si tu veux, on a aussi une chaîne YouTube, on peut en discuter. Et il a décidé de nous envoyer des pédales pour qu'on fasse une vidéo sponsorisée. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Il était très gentil et sa femme aussi. Ils étaient Grave. adorables, les deux. Très sympa C'est comme gars. important. Alors, du coup, je sais qu'il vient du Royaume-Uni. J'ai pas envie de dire une connerie parce que je suis pas sûr que ce soit d'Angleterre. D'accord, bon, fort bien. Voilà, Ça, je l'ai plus. Là. c'est UK. D'accord. Voilà. À côté de l'île, quand tu passes la grande flotte, là. Voilà. J'ai l'impression, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de plus discuter que ça avec lui, il ne doit pas donner plus d'informations sur son parcours, donc je ne pourrais pas donner un historique de sa marque. Je sais que c'est assez récent quand même. Je sais que de ce qu'on voit là, il y a deux gammes. Ouais, Il y a une gamme, on va dire, un peu utilitaire, un peu simpliste, Ouais, et puis il y a celle qui va chercher qui ne plus correspond pas du tout à leur image, et il y a la vraie gamme. Bah d'ailleurs ça se voit, voilà, esthétiquement parlant, on est clairement sur deux poids deux mesures. D'ailleurs c'est bien allumé en haut, ouais c'est bon. Comment t'as flippé? Ah ouais, complètement. non ouais, mais Traumatisme. Bah là tu vois que ça c'est en mode tiens tu veux une overdrive, tiens tu veux une fuzz, donc une fuzz face et une tube screamer à tous les coups. Donc voilà. Le préjugé du pedal maker quoi. Bah vas-y fais là et je te fais 3 pédales. La fuzz face c'est un peu rigolote quand même. Ah ouais, elle est sympa. Elle est sympa. très rigolote. L'overdrive c'est peut-être pas forcément ma cam, mais remets-le 2 secondes si tu veux bien. Quand même. Et bah tu vois les préjugés comme quoi c'est de la merde. Bah ouais, en fait, allez, on se ferme nos gueules. Voilà. Donc ça c'est très bien. C'est très bien. Et bon, on est quand même sur une gamme assez simple, tu vois, c'est ça que je voulais dire. Oui. Mais c'est très bien, merde, tu fais chier. Ouais, Donc ça c'est cool, mais c'est quand même relativement simple, donc ça va être les pédales accessibles, j'imagine en termes de tarifs aussi. Donc on a une fuzz et on a une overdrive. Ouais. Tout va bien. Ça, on reviendra dessus, mais c'est quand même assez droit dans ce qu'on en Voilà. attend. Là où ça devient Excitant. plus
créatif. Empreintes de personnalité, ouais, c'est ça. C'est sur l'autre gamme. Ouais. T'as une pédale avec des chats, Oui, en reverse. voilà. Une pédale avec des motifs un peu... Et une autre pédale avec royauté. des motifs complètement psychés. Royauté, psyché, moustache. Ah ouais, oui, alors moi je voyais des nuages. Mais... Ouais, mais Alors, on moustache. est d'accord que c'est genre, tu sais, quand tu vas chez le psy et qu'il te donne une image et que tu dis vas-y, qu'est-ce que tu vois? Un papillon, des nuages, et t'as toujours le troisième Ouais. gamin qui répond un meurtre. Voilà, une séance de psy offerte par Palf. Voilà. Alors, ces pédales-là, on les a réglées avant de faire la vidéo. J'ai lu la notice. J'ai lu la notice. C'est beau. Je m'incline. Ça a été sport. Parce que là, on est sur quelque chose que t'as jamais entendu de ta vie. Clairement. pas. Il y a C'est- de la fuzz. Encore une fois, si on avait un barbu parmi nous, il serait assez heureux. Oui. Et on a un sans barbe qui est assez heureux. Sans barbe, sans barbe. Non, d'accord. Non, sans barbe. Ah, je suis assez heureux, moi je trouve ça complètement, Et complètement taré, c'est cool. On a deux fuzz avec des couleurs différentes. Mhm. On a un phaser qui est complètement barré avec des switches pour le faire saturer et tout, parce que sinon c'est pas drôle. Ah, c'est clairement pas un phaser comme vous en avez déjà entendu. Et on a un trémolo avec des vibratos en parallèle, dans l'idée d'un brown face où tu aurais mis 2 canaux en parallèle. Jusqu'ici, tout va bien. Donc en fait là, clairement, dès qu'on dépasse cette limite-là, tout ce Mhm. qui est là, en fait c'est nouveau. barré. C'est nouveau, t'as jamais entendu ça de ta vie. Voilà. Et ça j'adore. Trop cool. Ça c'est vraiment Ah, cool. c'est clairement des choses Parce que quand j'ai vu ça, et ça je me suis suis dit, oh merde, il va nous faire une fuzz face et une tube screamer. Ouais. Mais non, même ça, il s'est un peu amusé, ça sonne pas pareil qu'une fuzz face et une tube screamer. Ouais, Pas ouais, exactement non, c'est pareil cool. en tout cas. Donc voilà, j'ai pas les prix exactement en tête parce qu'il y aura une petite recherche par rapport aux frais d'import, etc. Ce sera marqué en insert au fur et à mesure qu'on essaie. Et là, on va juste du coup découvrir ces pédales avec Mais vous carrément. et s'amuser. On a déjà des réglages et on va vous présenter un petit peu ce que ça fait. Carrément. T'es prêt? Ouais, allez, c'est parti. C'est le bordel. Bah, c'est cool comme présentation de faire ça. C'est quand même rigolo. Moi j'aime bien que tu C'est présentes très les beau. pédales comme ça, Bah oui. avec un petit peu de jeu, de On créativité. On peut revenir sur le... Alors moi je suis emmerdé quand même. Ce tournage là depuis hier. On j'ai- découvre que des choses hyper intéressantes. C'est ça. Et tu vois les phasers, c'est un truc qui m'avait un peu. J'en avais marre du phaser. Ouais, ouais. Le Walrus Fundamental Phaser, moi j'ai bien aimé. Ah, il m'a mis par terre. J'ai parfait. vraiment aimé. Et le Faille, c'est pareil. Ah ouais, c'est très J'ai différent. envie de le laisser tout le long. Oui, en fait voilà. Et on a deux options qui sont Hmm. complémentaires. Ah bah là, c'est pas un phaser. C'est pas le phaser pour faire le sweep, le balayage Non. classique, genre funk ou Van Halen, quoi. Et ben présentons justement cette pédale. Ok. La Faille, moi, ce que j'aime dessus, c'est que c'est d'abord un préamp, et ensuite t'as un phaser. Et le préamp passe par le phaser. Enfin, c'est super délire. C'est-à-dire que t'as un potard de gain et un potard de volume, tout va bien, et tu as la possibilité soit de mettre dans grain ou en grit. D'accord. Grain. Là, il va falloir, Grain, en gros, c'est que tu vas laisser saturer tout seul le phaser, tu vas le laisser mourir dans sa puce. Connaissant le coquinou, je pense que dedans, c'est un transduceur. D'accord. C'est genre les phasers que j'avais dans les puces que j'avais dans la phase lag. Ouais, ok. C'est ce que j'adore. C'est trop bien. Et Ah, la phase lag. ouais, J'aime toujours la mienne. mais tu le sens que ça t'emporte pareil.
Oui, c'est ça, c'est Ça le même t'emporte. type de mouvement, c'est Ouais. rigolo, ouais. Sauf que il a été très bon quand même sur le préamp, parce que du coup, il te fait soit saturer la puce, soit il te met des diodes de clipping en grid, pardon, pour que tu satures un peu plus. D'accord. Tu vois, je te fais écouter la différence vite Bah fait. écoutez mon son clean, Allez. ça peut servir au bout d'un moment aussi. J'adore. C'est hyper créatif, t'as vu? J'adore cette pédale. Je la vois trop sur un clavier. Mais grave. Sur un clavinette là. Ouais. Tu sais, et puis tous les... Oui. Bon, en vrai, c'est en mi bébé. Dernier truc sur le préamp, depuis le début là je suis en dark. D'accord. Il a mis un post EQ très sympa. Regarde, je te mets en light d'un seul coup pendant que tu joues, tu vas voir c'est différent. T'es d'accord, le fait que ce soit sombre, moi j'aime bien. Mais grave, vraiment, t'es là. Bah oui. Mais vraiment, sur un clavier, ça doit être dément. Et Mais même à la gratte peut-être là. que sur une basse... Peut-être, oui. En vrai, mais je trouve ça super créatif. Moi, je le trouve comme très cool, truc, ce phaser. comme ce filtre est vraiment, je trouve. Et voilà, après il a fait deux réglages sur la vitesse qui sont dingues aussi. Donc t'as un potard de vitesse, Très bien, bon, jusqu'ici. tout va bien. Mais le truc que j'arrête pas de toucher depuis tout à l'heure, c'est le space. En fait, le space il te permet soit d'avoir un phaser très lent, Mhm. comme tu viens d'écouter là que t'aimais bien, soit de l'accélérer rapidement en faisant ça. Bah ouais, parce qu'en fait, quand t'as juste un potard, faire toute la course, du coup, t'es pas précis. Ben ouais. Donc ça te permet de t'amuser un peu plus. Et t'as un truc smooth and deep. Ah, s'il y a un truc smooth and deep, Smooth and deep. L'idée, c'est. Là, je l'ai mis en smooth depuis le début. bah faut pas Si déconner. tu mets en deep, je sais pas, ça va faire carré, je pense. Fais voir. Écoute, c'est super parce que moi j'aime bien comment ça sature plus comme un préamp, Ouais, un peu studio que tu Ouais, tu c'est ferais ça. saturer. Il y a une très grosse chaleur dans la ouais, il y a saturation. une grosse couleur là-dedans. Mais non, mais déconne, c'est hyper créatif. Moi, j'aime beaucoup. C'est un phaser qui me surprend, donc je suis content. Je pensais pas que j'allais m'éclater sur un phaser Ça aujourd'hui. fait plaisir. Ça ferait plaisir.
Merci Swan pour cette belle transition. Ok. Les ça, c'est chatons ultra ou la séance validé. de psy? La séance de chatons. Bon, oui, j'ai oublié que t'étais à l'extrême centre. Les chatons ou la séance de psy? Ah, les chatons, il y a... Ouais, bah allez, hop. On est un peu con quand même. Hein. On continue. Excuse-moi. Explique-moi ça, s'il te plaît. Donc, je vais essayer de me souvenir de tout ce que j'ai lu. À part qu'on va en prison pour ce qui vient de se passer. J'ai eu beaucoup d'informations comme ça rapidement. Alors, on est donc sur une fosse gaieté. Oui, bon, jusqu'ici, Donc faut pas chercher la dynamique. Alors, il y a un truc qui est cool. J'ai pas eu le temps de jouer avec les potards parce qu'on a fait les comptes très vite. Donc, le attaque, oui, c'est en gros le pré-gain, on va dire. D'accord. Le fur, c'est le post-gain. Fur. Le claw, c'est le volume. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Le fuzz, Ouais. bon, c'est le fuzz. Mais par contre, le fuzz, cette fois, je l'ai mis à fond parce que quand même, on est Parce que quand toi, même chez Palf. Oui, voilà. Mais c'est intéressant de le baisser. On va D'accord, tester on ça va après. voir ça, ouais. Et le how. Crier, quoi. Je me Hurler. souviens plus. Hurlons. C'était quoi déjà? La pédale au chaton. Ce serait pas le tone, non? Peut-être. Un tone un peu... Je crois que c'était le tone, ouais. Donc c'est le truc le plus important apparemment. Ah oui, c'était le bias. Ah oui, d'accord, Voilà. ok, c'est pour ça que ça réagit. Oui. Bah, j'y ai pas touché pour l'instant. Bah oui. Donc je vais faire essayer de faire un riff très simple. Je crois encore que je suis sérieux. Non, Ouais. tu sais, genre un truc où genre t'as un accord Ouais. et deux notes. Vas-y. Putain, c'est... Il y a pas un mauvais réglage. Mais t'as vu les harmoniques que les harmonies que ça génère, qui sont absolument incontrôlables et qui switchent selon la plage de fréquence dans laquelle tu joues par là. C'est genre dans les aigus tu reviens par là, c'est un espèce de truc dans les graves. Des fois ça prend une En quinte, tant que une faisophile, quarte. j'approuve totalement. C'est complètement, c'est pas du tout maîtrisable. Si. Oui, parce que pour moi, enfin, tu parles d'un mec qui passe sa journée à faire. Donc si tu veux, de pas Oui, maîtriser. bah, tu fais pas ça, mais tu fais ce que tu as fait juste avant bah et c'est voilà. très bien. Bah c'est très bien, ça marche très très bien. Waouh. Putain, j'aime bien ce que tu fais. Ouais, Vraiment très bien. c'est très très chouette web. Alors, là, la Evol, j'ai l'impression qu'il nous a fait une sorte de Big Muff, mais pas que, D'accord. avec plein de modes. C'est beau le potard de mid. Oui, À fond du coup. à fond. Mec à zéro respect. Alors, viens, on la branche, et après j'explique. Ok. Mon son clair. Je déconne. Attends, c'est comment déjà?
l'égalité aussi, hein. J'aurais pas cru jouer du Snarky Puppy avec ça. Enfin, juste la grille, mais... Oh là là! Donc là, on est plus sur la disto quand même. Le massif du bousin! C'est ça. Pour moi, là, on est plus vers la fuzz vintage, on est plus vers la Big Muff. Mais dans les deux cas, tu vois, quand même, Bleed, c'est saigné, on est d'accord? Oui, bah, oui. Bleed sans mauvais jeu de mots sur Meshuggah, oui, effectivement. Voilà, il te défonce ton son. Tu pourrais, hein. Voilà. Là, je me suis permis. Meshuggah du méga Regarde. pauvre. Ouais. Meshuggah du pauvre, enlève les mids. Oui, tu apprends les morceaux de Meshuggah et joue sur une 8 cordes. Je crois que c'est ça le pattern. Bref. Potentiellement, je suis pas un expert en Meshuggah. Ouais. Sonner comme Meshuggah. Non. Pour Antonin. Bim. Bon voilà, pour l'instant c'est un sans faute. C'est un méga sans faute, c'est dans le genre d'effet assumé. Oui voilà, en fait moi je découvre complètement, hein. Je me permets, je découvre à Walp quoi, et c'est franchement pas déconnant du tout. T'es pas sur de la pédale pour faire de la dentelle, t'es pas sur... Alors il faut de la dentelle pour jouer ces pédales, mais il faut en porter, et envoyer du gros... Voilà. C'est ça, faut en porter. Ensuite, je dirais pas que c'est quelque chose que tu vas facilement identifier, que tu vas acheter quand t'es débutant, que tu vas utiliser régulièrement. C'est plutôt l'arme de destruction massive, le jour où t'en as besoin, brah. On parle au connoisseur. Ouais, là c'est Connoisseur qui a déjà 15 fuzz au placard. Oui, qui a un gros problème dans sa vie et qui veut clairement pas se soigner. Bah, là, c'est bienvenue chez Palp. C'est beau, ouais. Tiens, bim, mange. Tiens, je vais quand même décrire un peu les potards, qu'est-ce qu'ils font. Oula, j'ai plein de messages. C'est des gens qui veulent déjà l'acheter. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon, il y a bien marqué Big Muff. Ouf, ça va, je ressens les choses. Ton honneur et sauce. Ouais. Mais par contre, il a bien mis un truc chelou, tu vois, il y a un hybride entre germanium et silicium. C'était beaucoup trop facile comme ça. Déjà, je vois Stage 2. Alors, le bleed, c'est bien le gain, mais quand tu le descends, ça fait du velcro, parce que ça doit quand même enlever de la polarisation quelque part à un moment. C'est exactement ce que je me disais. Le mid, bon, c'est du mid, hein. T'en mets pas, ça se coupe, t'en mets, ça booste. Donc ça, c'est cool. Ouais, mais il a une jolie progressivité, je trouve. Franchement, la magique. Course, elle est mortelle, et du coup, t'adaptes à toutes les guitares et à tous les mix. Bah, t'as remarqué un truc? Depuis tout à l'heure, on n'a pas mis d'overdrive de fin de chaîne. Ah non, ce qui est rare avec des fuses. Avec des fuses, on met toujours une overdrive parce que sur un ampli clean, c'est caca. Ouais. Donc là, les mids. Les mids, elles sauvent le truc. 100% le jazz, quoi. 100% le jazz. One Stage 2, c'est quoi alors? Donc c'était... Voilà. One Stage 2 Cups. One Stage. À gauche, c'est le gated à donf. Et à droite, c'est un peu plus huge. Gate-moi un peu le à donf, là. Mais je l'ai mis tout à l'heure. Ouais, mais... Tu veux que je te regate le fond? Voilà. Oh putain, ça marche pas. Le collange, c'est le truc que j'ai le moins perçu. Apparemment, ça change un peu la tonne. D'accord, vas-y. Un peu plus de clarté de ce côté-là. C'est un peu plus clair, voilà. C'est dur à percevoir. C'est léger. Par contre, je dirais qu'avec des doubles, ça peut peut-être un peu faire la diff, ramener un peu de clarté. C'est peut-être le contrôle que j'enlèverais pour sachant mettre que t'as les mids déjà à fond, fais voir...
C'est un peu plus subtil. Je vais pas te mentir, je le perçois très difficilement. Tu sais à quoi me fait penser celle-là? Non. La Deadman Fuzz de Lateral Phonics. Bien vu. Mais en plus polyvalente et presque mieux en fait. Hein. C'est dur de dire mieux comme ça parce qu'on n'a pas comparé en AB, mais en ressenti. Le versus dans pas longtemps. Ouais, mais en ressenti, je suis content. Mais moi, je trouve ça hyper agréable à jouer. Là, vous mettez des médiums du truc et vous envoyez genre micro intermédiaire. L'attaque du truc. Si, non mais bon, à fond, sans faute. On passe à la dernière. Mais c'est bien, dis donc, je m'y attendais pas du tout. Je savais pas à quoi m'attendre. Non plus, je savais pas. C'est pas que je m'attendais à mal ou quoi, c'est que je n'avais aucune idée. On s'est dit tiens, un petit fabricant encore qui va nous envoyer des Fuzz Face. Non, c'est même pas ça que je me suis dit, c'est que vraiment je n'avais aucune. Quand tu vois j'ai pas lu les potards et les manuels dès le départ. Oui. Du coup, je ne savais pas ce que ça faisait. Je me disais bien que ça c'était une modulation, mais sinon je savais pas quoi. Non, je suis très content d'avoir découvert cette marque. Tu vois comme quoi. Il nous reste. Et puis le mec est très sympa et tout. Tu vois, il nous emmène le truc bien. Il a été accueillant du début à la fin. Adorable. Donc ça donne envie. Moi, je vais dire un nombre de conneries sur le Birmingham. Alors attends, j'ai peur de dire une connerie sur la dernière. Le Rainmaker. Ouais, celle-là, elle était un peu vraiment folle. Déjà que le reste, c'était pas fou. Si, c'était fou. Justement. Ah oui, non, ça. Oh, tu t'écris sur YouTube. Oh là là. Tu comprends pas le second degré. Non mais oh. Tu vas avoir du second degré ou de force. Ok, bon, raconte-moi cette dernière pédale là, la Rainmaker. La Rainmaker. Alors, non, moi, finalement, elle me donne pas envie de pleuvoir. Tu ressens une ambiance triste comme ça, tu sais, de Netflix and crêpes? Oh! T'es d'accord? Est-ce que ça te donne ça? Ah non, mais maintenant j'ai envie. Parce que, tu vois, samedi, là, il pleuvait, on se faisait la réflexion, on était à notre café habituel, il pleuvait, on s'est dit, tout Nice rentre à la maison, tu sais. Nice, il pleut, c'est pas possible. Et t'as quand même envie de regarder une série. Cela ne se pleut. Ouais. Une série et des crêpes. C'est ça, le Rainmaker pour moi. Bah ouais. Moi, ça m'inspire. Ouais, tu me diras, si, pourquoi pas. C'est Friends à la maison, quoi. Ouais, c'est ça. C'est avec, vraiment. Avec... Merci, Swan. La Rainmaker. Ouais. La Rainmaker, du coup, c'est le trémolo, en fait. Alors, c'est pas qu'un trémolo. Il l'a conçu. Encore une fois, c'est un bordel. Il l'a conçu dans l'idée de faire l'ambiance d'un trémolo d'ampli. Donc les trémolos d'ampli, souvent ça a été des vibratos, des trémolos harmoniques, des choses comme ça. Sauf qu'il est coquinou. Ça, il l'est. Il a pris ton signal dry, il l'a mis dans 2 vibratos. Ouais. C'est ce qu'on ressentait. Qui sont déphasés. Et il te les mélange au fur et à mesure. Non, parce que c'était trop facile au départ. Bah oui, c'est ça. Non, mais il a raison, parce que pourquoi sortir encore un vibrato ou un trémolo qui serait exactement le même que 40 autres? Donc le texture, c'est le dry wet. D'accord. Quand tu dépasses pas midi, t'as qu'un seul trémolo. D'accord. Et après midi, t'as les 2. Et après, you're in serious trouble. Écoute ça. Donc là, c'est Alléluia. Et là, c'est It's Raining Men. Alléluia. Encore une fois, il faut ça sur un clavier ou une basse.
Mais c'est ça, t'as le groove de batterie derrière avec le phaser. Et là, je t'ai repassé en trémolo simple. C'est marrant. Mais c'est hyper inspirant en fait, Ouais. c'est créatif et c'est barré. Ouais. J'avais jamais entendu ça, un double vibrato. Vas-y. Là, je te l'ai remis en simple. Ouais, remets-le-moi en double, bien pas content. T'as viré moi le phaser avant, même s'il est mortel. Mais je vois trop des mecs sampler ça. C'est comme si à 0. c'est comme s'il y avait une énorme compression parallèle ou un truc comme ça. Tu sais, genre en fond. Genre battement de cœur. Un tout petit peu plus quand même. Mais ouais. Mais C'est marrant ce réglage. tu vois pas comment tu peux faire une grosse track de lo-fi en... Je sais pas, C'est marrant. c'est hyper inspirant dans le sens où c'est vraiment barré, mais on disait ça tout à l'heure, pareil sur la Sur la Evolve. Aurelius de Earthquaker, oui. sur les news d'Aurel. Oui, oui. C'est déjà sorti, je peux en parler. Oui, c'est déjà sorti. Ou pareil, c'était des choses qui pouvaient vraiment être une partie d'un morceau, genre... pardon. Regardez la vidéo sur les nouveautés du mois d'avril, si elle n'est pas encore sortie, attendez-la avec beaucoup d'expectatives. Non, elle est déjà sortie. Tiens, bim. On est au moins en mai-juin là. Tiens, c'est Facile. prêt. Je pense vraiment que ça fait partie de ces effets où en fait, faut l'assumer. Clairement, t'es Oui, pas c'est là ça. pour rien. C'est ce Et qu'on du disait coup, avant. ça te crée une telle matière sonore que t'as envie d'en faire quelque chose et t'as envie d'en faire une signature, pas dans le sens où tu vas jouer ça tous les jours à chaque morceau, tu vas Non. mourir, mais Ah, c'est oui. un son d'un morceau. Tu vois, genre typiquement, tout le monde s'est toujours demandé comment Kendrick Lamar avait fait le stack de voix du début de Alright quand il fait. Voilà, mais c'est une signature sonore. Mais ça, je me rappelle plus le son, pourquoi il était c'est unique. ça. En quoi le son Mais- était unique, je me souviens plus. Bah, c'est des voix légèrement désaccordées, D'accord. ultra bien stackées, très compressées et cutées Ok. précisément. Et avec J'aime le bien ce pattern de batterie, morceau. toum, tac, toum, toum, toum. Bref, le pattern de batterie ultra créatif, ça déchire. Toujours est-il que c'est une signature sonore. T'entends Ouais. ça, tu fais bim, c'est ça. Bah là, T'entends- t'as des regarde, signatures. regarde. On l'a fait C'est pas hier. celui-là. Pas cuté, vraiment cuté. Bon, bref. Ah Bah, bon c'est comme... Non, mais on l'avait fait avec une onde carrée hier sur je sais plus quoi. Ah. Et en gros, le.
C'est pas ce son-là, Boulevard Je vois of ce que tu veux Broken dire. Dreams, on fera un sonnet comme Green Day, mais avec une Les Paul Junior et beaucoup de... Voilà. Oui, non, mais c'est pas un hier, on avait utilitaire un qui va te truc- faire du carré, Voilà, tu vois. hier, on avait un trémolo carré sur je sais plus quelle vidéo, un trémolo vraiment onde carré avec une grosse fuzz dedans ou je sais plus quoi, bah ça faisait direct Boulevard of Broken Dreams. Oui. C'est une signature sonore et un truc qui est reconnaissable. Et pour moi, quelque chose qui a du caractère comme ça, c'est beaucoup plus précieux, notamment en studio. Oui. Parce qu'après en live, tu le recrées comme tu peux, c'est jamais Ouais. exactement le même son parce que tu te démerdes comme tu peux pour juste jouer le morceau, ce qui est déjà pas mal. Mais en studio, tu peux avoir cette richesse de grains et là. Moi, j'entends plein de beaux médiums, plein de. Ah, c'est magnifique. Des aigus un peu cristallins, mais tu les coupes, tu fais ça, tu recompresses volontairement, tu recompresses, tu TQ bien ça, tu le mets en fond, tu t'ouvres un peu la stéréo, tu mets un beat lo-fi derrière, Ouais, un c'est rappeur, bien laid back, mec, t'as un tube. Enfin, je dis pas que ce que j'ai joué est un tube, mais Non, t'as mais un truc avec t'as un une truc- signature sonore. Donc en gros, Et ça, si je résume, ça c'est cool. Pareil pour le Ritual phaser. Devices, c'est des pédales qui sont inspirantes. C'est beau. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La violence. Bah, on va quand même devoir faire toutes les pédales, sinon ce serait mal poli. Je te aide. Non, mais c'est mal poli, sinon Complètement on peut d'accord. pas faire ça. Mais en vrai, j'ai adoré le fait que tu nous envoies des coups de loupe, Ouais. mais qu'on ait fait ça de manière spontanée. C'est marrant, on écoute loupe en regardant les pédales une à une, quoi. Oui. Eh oui. On se fait ça, un petit toutes les pédales. Allez. Bon, mettez-nous votre préféré en commentaire. Ouais. Moi, je sais déjà que c'est toutes. Ouais, c'est clair. Mais non, mais j'aime beaucoup. Là, j'arrive pas à choisir parce Mais- qu'en fait, comme tu l'as dit, t'en Même- prends une de même temps en temps. cette phase-là qui est plus simple, je la Elle est trouve cool. chouette. Ouais. L'overdrive, il y a un truc à en faire. Non, mais c'est cool. On réutilisera tout ça. Allez, TLP. Toutes les